Masechet Yevamot, traité Yevamot, Daf Samer Zayin, feuille numéro 67. Tout en haut de la page. Amar Rav Yuda dit, Ichnisa lo shne kelim be'elef zuz. Si une femme au moment de son mariage a apporté avec elle deux objets qui avaient ensemble la valeur de 1000 zouz, et elle a fait noter cette valeur sur le contrat de la ketouba, Veshafrou ve'amdu al shne alafim. Et ensuite, leur valeur a augmenté, et ils font ensemble la valeur de 2000 zouz. Echad notlato baketubata, l'un des objets, lorsque elle sera veuve ou divorcée, elle le reprend, puisqu'il a la valeur de ce qui est écrit sur le contrat de la ketouba. Ve'echad, et pour l'autre, notenet damin venotlalto. Elle payera sa valeur et elle le reprendra. Parce que c'est là l'honneur de la famille de son père. Dida avait, et c'est pourquoi ce sera pour elle. Ha'amra Ravuda Hadazimna. Mais voilà que Ravuda a déjà dit cela dans l'enseignement précédent. Maoudeteima, non, j'aurais pu croire Hanemile Echadematia le Mishkal Biktuvata, qu'elle reprend l'objet seulement dans le cas où ça correspond à la valeur de ce qui est écrit sur le contrat de la ketouba. Valmiten dame ou mishkalo, mais payer en plus et prendre si ça a une valeur supérieure, j'aurais pu croire que non. Kamash Marlan, c'est pourquoi on nous dit que oui. Matiti, une mishnah suivante. Bat Israël shiniset le Kohen, une fille d'Israël qui s'est mariée avec un prêtre, ou Met, et ce dernier est décédé, et il l'a laissé enceinte de lui. Les esclaves qu'elle avait apportés et dont la valeur avait été notée sur le contrat de la ketouba ne pourront pas manger de prélèvement au prêtre à cause de la part que l'embryon a sur ses esclaves. Sharouba possède veno maril. Parce que l'embryon empêche sa mère de manger du prélèvement au prêtre dans le cas où elle était une fille de prêtre qui s'est mariée avec un Israël et ne permet pas de manger du prélèvement au prêtre dans le cas inverse où c'était une fille d'Israël mariée avec un Kohen. Divrei Rabbi Yossé, parole de Rabbi Yossé. Les sages nous ont dit, puisque tu as maintenant témoigné concernant une fille d'Israël mariée avec un prêtre et dont le mari est mort, que l'embryon ne peut pas permettre à l'esclave de manger du prélèvement au prêtre, Abbat Kohen et Kohen ou Met. On devrait dire la même chose pour la fille d'un prêtre mariée avec un prêtre. Et celui dernier est décédé, il l'a laissé enceinte, que les esclaves ne pourraient pas manger de prélèvement au prêtre à cause de la part qui appartient à cet embryon. On se pose la question, quelle est la raison de l'opinion de Rabbi Yossé? Est-ce que c'est parce qu'il pense que l'embryon qui se trouve dans le ventre d'une femme étrangère à la tribu des prêtres, lui aussi est considéré comme un étranger, et c'est pourquoi les esclaves ne peuvent pas manger, puisqu'ils appartiennent à un étranger à la prêtrise. Ou peut-être c'est que uniquement après la naissance, il peut permettre aux esclaves de manger, mais avant qu'ils ne soient nés, il ne peut pas leur permettre. Le Ma'anav Kamina, qu'est-ce que ça changerait? Il y aurait une différence concernant l'embryon qui se trouve dans le ventre d'une fille de prêtre qui était mariée avec un prêtre. Mais qu'est-ce qu'il en est? Si on dit que c'est parce qu'il est dans le ventre d'une étrangère à la prêtrise qu'il est considéré comme étranger, ici, il ne sera pas considéré comme un étranger à la prêtrise, puisque sa mère est fille de prêtre. Par contre, si on dit que c'est seulement après la naissance qu'il permet
à l'esclave de manger, mais pas avant, dans ce cas-là, également, les esclaves ne pourraient pas manger. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Rabba dit, Hainu Ta'ama de Rabbi Yossé. Rabba dit, voici la raison de l'opinion de Rabbi Yossé, c'est parce qu'il pense que l'embryon dans le ventre d'une femme étrangère à la prêtrise est considéré comme un étranger à la prêtrise. Rabbi Yosef lui dit, Yelud Ma'achil Shen Yelud Eno Ma'achil. C'est parce que Rabbi Yossé pense que après qu'il soit né, il peut permettre à l'esclave de manger, mais avant qu'il ne soit né, il ne peut pas le lui permettre. Mitivé, on objecte à partir d'une braïta qui dit un brûlot de Rabbi Yossé. Les sages ont dit à Rabbi Yossé, puisque tu as témoigné concernant la fille d'un Israël qui était mariée avec un prêtre et celui-ci est décédé et elle est enceinte de lui, que les esclaves ne peuvent pas manger de prélèvement prêtre. Bat Kohen, les Kohen Maou, qu'est-ce qu'il en serait si c'était une fille de prêtre qui avait été mariée avec un prêtre? Il aura répondu, le premier cas, j'ai entendu quelle est la règle, mais pour le deuxième, je n'ai pas entendu. Alors, ça va bien si on dit que la raison de l'opinion de Rabbi Yossé, c'est parce qu'il pense que un embryon dans le ventre d'une étrangère à la prêtrise est considéré comme un étranger à la prêtrise. On comprend qu'il est dit, dans le premier cas, j'ai entendu la règle, puisqu'effectivement la mère est étrangère à la prêtrise, mais dans le deuxième cas, je ne connais pas la règle, puisque là, elle est fille de prêtre. Et la yamat, yelud ma'achil shen yelud en ma'achil. Par contre, si tu dis que la raison de l'opinion de Rabbi Yossé, c'est parce que c'est uniquement après la naissance qu'il peut permettre aux esclaves de manger, mais avant la naissance, il ne peut pas leur permettre de manger. Pourquoi il dit, dans le premier cas, j'ai entendu la règle, mais dans le second cas, j'ai pas entendu? Ça revient au même. On appliquera la même règle, qu'avant qu'il ne soit né, il ne peut pas permettre aux esclaves de manger. Kashia. C'est une bonne question. Amaravuda Mar Shmuel, Ravuda Dionon Shmuel, Zou devrait Rabbi Yossé. Ce qu'on a vu dans notre Mishnah, c'est donc la vie de Rabbi Yossé. Aval Hachamim Omrim. Par contre, les sages, eux, disent, Yeshtobanim, que si le prêtre qui est décédé avait des fils, les esclaves mangeront puisqu'ils appartiennent à ces fils-là. Et s'ils n'avaient pas de fils, ils mangeront parce qu'ils appartiennent aux frères de ce mari. Et s'ils n'avaient pas de frères, ils pourront manger parce qu'ils appartiennent au reste de la famille. Et selon cette opinion, l'embryon n'a pas de part du tout tant qu'il n'est pas encore né. La Zou Velosvirale. Puisque Shmuel a dit, ceci est la vie de Rabbi Yossi, ça voudrait dire que lui n'est pas d'accord. Amar le Shmuel Rav Hana Bagdeta'a. Pourtant Shmuel a dit à Rav Hana Bagdeta'a, Pouk aiteli be'asara, sors et apporte-moi 10 personnes, des mal lecha be'an payou, pour que je te dise devant eux, Amezakele au Barkana, que celui qui fait acquérir un embryon, l'embryon a acquis. Donc, pourquoi serait-il d'accord avec l'avis des sages qui, eux, considèrent que l'embryon n'a pas d'acquisition? Et la zouv ou svirale. Seulement, Shmuel a dit, ceci est l'avis de Rabbi Yossé, et il est d'accord avec lui, que l'embryon a une part. Maïkamashmarlan, mais alors qu'est-ce qu'il vient nous apprendre avec l'avis des sages? Le plié Rabbanan Ale, des Rabbi Yossé. Il vient nous apprendre qu'il y a effectivement une opinion des sages qui n'est pas d'accord avec celle de Rabbi Yossé. Mais plié, est-ce que vraiment il y a une discussion entre Rabbi Yossé et les sages? Motif Rabbi Zakkai. Rabbi Zakkai objecte à partir d'une braïta où il est dit He'id Rabbi Yossé mipi Shmaria ve Avtalion. Rabbi Yossé a témoigné au nom de Shmaria et Avtalion. Vehodulo. Et les sages ont été d'accord avec lui. Maravashi miketani vekiblu. Ravashi répond, est-ce qu'il est écrit qu'ils ont accepté son opinion? Vehodulo ketani. C'est juste écrit qu'ils ont été d'accord avec lui, de mistaber tamé, que la raison qu'il invoque a du sens. Tanou Ramanan, nos sages ont enseigné dans une braïta. Niarbanim, elu va elu ochlim. Si
dans le cas de la fille d'Israël qui était mariée avec un prêtre, celui-ci est décédé et il a laissé des fils, les uns et les autres pourront manger du prélèvement au prêtre. Les uns, ça veut dire les esclaves dont la valeur a été écrite sur le contrat de la ketouba, parce que, pour l'instant, il reste à la famille du mari. Or, eux-mêmes sont des prêtres. Et les esclaves qu'elle a apportés et dont elle a gardé la nue propriété, ceux-là aussi pourront manger, puisque elle également peut en manger, puisque elle a eu des enfants avec ce prêtre. Si il n'avait pas d'enfant, mais il l'a laissé enceinte de lui, et les uns et les autres ne pourront pas manger, parce que pour ceux qui ont été inscrits sur le contrat de la ketouba, ils appartiennent à l'embryon. Or, comme on l'a vu, l'embryon ne peut pas permettre de manger. Et pour ceux dont la nue propriété appartient à la femme, elle-même ne peut pas en manger tant que l'enfant n'est pas né. Si le prêtre qui est décédé a laissé des fils et l'a laissé également elle enceinte de lui, les esclaves dont elle possédait la nue propriété pourront en manger, puisque elle-même peut en manger, puisqu'elle a eu des fils de son mari qui est un prêtre, qui est donc de la même manière qu'elle, elle mange, c'est son acquisition peut en manger. Avdetson Barzel, et pour ce qui est des esclaves dont la valeur a été inscrite sur le contrat de la ketouba, lo yochlu, eux ne pourront pas en manger, parce que ils appartiennent toujours à la famille du mari, et donc en partie à l'embryon. Shaouba possède, et l'embryon empêche sa mère de manger du prélèvement au prêtre lorsqu'elle était mariée, une fille de prêtre à Israël, et que le Israël est décédé, elle ne pourra plus revenir manger de chez sa famille à elle, puisqu'elle a cet embryon. Veno Maril, et d'un autre côté, l'embryon ne peut pas permettre à son acquisition à lui de pouvoir manger du prélèvement au prêtre. Livré Rabbi Yossé. Ça, c'est l'avis de Rabbi Yossé. Rabbi Shmael be Rabbi Yossé Omer. Rabbi Shmael, fils de Rabbi Yossé, dit Mishum Aviv, au nom de son père. Habat Machelet Abed Enomachil. La fille permet aux esclaves de manger. Le fils ne permet pas aux esclaves de manger, on l'expliquera plus tard. Rabbi Shimon ben Yochai Omer, Rabbi Shimon ben Yochai dit, Zecharim yochlu kulan, s'il y avait des fils, à ce moment-là, tous pourront en manger, parce que dans ce cas-là, on ne tient pas compte de l'embryon, on verra pourquoi. Nekevot, mais s'il n'y avait que des filles, lo yochlu, les esclaves ne pourront pas en manger, chez Maïmatse ou Barzachar, de peur qu'il se trouverait que l'embryon est un garçon. Or, les filles n'héritent pas quand il y a un fils, kloum du tout, et cet embryon empêche l'esclave d'en manger. Pourquoi dans le dernier cas, on a dit de peur que l'embryon soit un garçon? Tipouklé de Nekevanami passe là. On aurait pu dire que même si c'était une fille aussi, il empêcherait de manger du prélèvement au prêtre, à l'esclave, puisque il a une part, la fille, elle a une part parmi les autres filles. En vérité, on a dit, il y a déjà un argument et on rajoute un second. Hada de Nekevanami Pasla. Premièrement, si c'est une fille, l'embryon, elle aussi empêche de pouvoir l'esclave manger du prélèvement au prêtre, puisqu'elle a une part. De plus, chez Maïmatse au Barzachar, il y a à craindre que ce soit un garçon, et les filles n'ont pas de part lorsqu'il y a un garçon. On a donc dit, selon Rabbi Shimon ben Yochai, que
s'il n'y avait que des garçons, à ce moment-là, ils pourront manger, on ne tiendra pas compte de l'embryon. Vaïkaoubar, voilà qu'il y a quand même l'embryon, que ça va à En Chosheshim Miaouta. Parce qu'ils pensent qu'on ne tient pas compte d'une option minoritaire, puisque peut-être que c'est une fille, et même si c'est pas une fille, peut-être que il y aurait une fausse couche, et donc dans tous ces deux cas-là, il n'a pas de part, et donc il reste que une option minoritaire, que ce soit un garçon et qu'il n'y ait pas de fausse couche. Et donc on n'en tient pas compte. Vibaritema, si tu veux, je peux donner une autre réponse. En vérité, ils pensent qu'on tient compte même d'une option minoritaire. Seulement, on fait un arrangement. Rav Nachman Amar Shmuel, comme a dit Rav Nachman au nom de Shmuel, d'Amar Rav Nachman Amar Shmuel, Rav Nachman dit au nom de Shmuel, les Tomim Shebaou Lachalok Benirse Avihem, des héritiers mineurs qui veulent partager les biens de leur père. Beddin Ma'amidim Lahem Apotropos, le tribunal rabbinique place pour chacun de ses enfants un responsable qui aura la responsabilité de choisir pour lui la meilleure part. Mais après qu'ils deviennent majeurs, ils peuvent remettre en question le partage qui a été fait quand ils étaient mineurs. Rav Nachman dit Omer, et Rav Nachman lui-même pense que même après qu'ils deviennent majeurs, ils ne pourraient pas remettre en cause le partage qui a été fait, Nimken Makwar Beddin fait, sinon, quelle est la force du tribunal rabbinique? Et donc ici aussi, on fera un arrangement et les responsables donneront aux garçons qui sont vivants ces esclaves afin qu'ils puissent manger du prélèvement aux prêtres. Les mains de Rav Nachman Tanaï, est-ce qu'on va dire que cet enseignement de Rav Nachman est sujet à une discussion entre les maîtres du temps de la Mishnah, puisque les sages ne sont pas d'accord avec Rabbi Shimon Bar Yochai? Non, on peut dire que tout le monde est d'accord avec cet arrangement de Rav Nachman. Ici, on parle, dans le cas où il n'y a pas eu cet arrangement, est-ce qu'on va tenir compte de l'option minoritaire et que tenir compte du fait que l'embryon peut avoir une part dans ses esclaves. Rabbi Shmuel, Rabbi Yossi, Omer, Mishum, Haviv. Alors, on a vu également dans cette braïta que Rabbi Shmuel, fils de Rabbi Yossi, a dit au nom de son père, Habat, Mahil, Aben, et no Mahil. La fille permet aux esclaves de manger, le fils ne permet pas aux esclaves de manger. Maïshan Aben, de lo Mahil, Mishum Chalko Sheluba. Pourquoi il y a une différence dans le cas du fils où on dit qu'il ne peut pas permettre de donner à manger à l'esclave parce qu'il y a l'embryon qui a une part? Dans le cas où c'est une fille non plus, elle ne pourrait pas en donner aux esclaves parce que il y a la part de l'embryon. Baye dit, ici on parle d'un cas où il y a très peu de biens. Et dans ce cas, les sages ont dit que c'est les filles qui prennent tout l'héritage pour pouvoir avoir une pension alimentaire. Ou que Gandika Ben Ba'adebar. Et on parle ici qu'il y a un garçon, mis à part la fille, Manafshar. Et donc là, de deux choses une. Si l'embryon est un garçon, il n'aura pas plus de part que le garçon qui est en vie, qui n'a aucune part, puisque tout revient aux filles. Ibati, si l'embryon est une fille, Amayachla betakanta de Rabanan. La fille ne perçoit l'héritage ici, dans le cas où il y a des garçons, que parce que ce sont les sages qui ont institué qu'elle les perçoive pour sa pension alimentaire. Mais tant que cette fille-là n'est pas encore née, les sages n'ont pas institué la pension alimentaire. Et c'est pourquoi l'embryon ne peut pas empêcher les esclaves de manger
du prélèvement au prêtre. La Gemara dit, donc, comme on a expliqué notre braïta, on parle d'un cas où il y a très peu de biens, et donc ça va aux filles. Et Masefa, alors regardons la suite de la braïta dans l'opinion de Rabbi Shimon ben Yochai, Shema imatzeu bar zachar, ve'en lebanot bimkom ben klum. Voilà qu'il dit, on craint que l'embryon soit un garçon et les filles ne perçoivent pas d'héritage lorsqu'il y a un fils. Adraba, au contraire, nechassim moatim de banot ninou. Si on parle qu'il y a très peu de biens, alors tout va aux filles. C'est fatan nechassim merubi. En réalité, la fin de la braïta, elle parle effectivement quand il y a beaucoup de biens. Nechassim moatim de banot ninou. Est-ce que vraiment, quand il y a très peu de biens, ça va entièrement aux filles? V'amar Rabbi Assi, amar Rabbi Yochanan. Pourtant, Rabbi Assi dit au nom de Rabbi Yochanan, itomin shekadmu u'machru b'nechassim moatim. Si les héritiers, garçons, se sont dépêchés et ont vendu des biens alors qu'ils étaient peu nombreux, ma'ashem machru, ce qui a été vendu est considéré comme vendu. Et les filles n'en auront pas part. Donc, on voit bien que ça n'appartient pas aux filles. Mais la maïbad des katani, alors revient la question, qu'est-ce que ça veut dire quand Rabbi Ishmael a dit au nom de Rabbi Yossé, son père, que si c'est une fille, elle peut permettre aux esclaves d'en manger du prélèvement au prêtre. M, ça veut dire en vérité la mère, que lorsque les esclaves appartiennent à la mère, parce que c'est elle qui en avait conservé la nue propriété, elle pourra leur en donner à manger, puisque elle aura eu des enfants de son mari défunt, qui était un prêtre. Yachyaïnou Rabbi Yossé. Mais alors, ça correspond à la vie de Rabbi Yossé. La Gemara répond, Kula Rabbi Shmuel ben Rabbi Yossé Katadila. Effectivement, toute cette braïta, c'est Rabbi Shmuel, fils de Rabbi Yossé, qui l'a enseigné en nous donnant l'opinion de son père Rabbi Yossé. Matitine, Mishnah suivante. Aouba, l'embryon, Vayaba, et le beau-frère avec qui la femme doit observer les vira, Vaïroussin, et l'acquisition par les liens du mariage, Vaheresh, et le sourd-muet, et le garçon qui a 9 ans et 1 jour. Postin, velomachilin. Dans certains cas, rendre la femme inapte à manger du prélèvement au prêtre, et dans un autre cas, ne lui permettent pas de manger du prélèvement au prêtre. On expliquera dans la Gemara. Ça fait que Joubentet, Shanim Yom Echad, ça fait que Sheno, et c'est la même chose. Si le garçon, il y avait un doute, s'il avait 9 ans et 1 jour, ou s'il n'avait pas encore atteint cet âge-là. Ça fait qu'il vit Saron, ça fait que Sheno, Evi, ou bien, s'il y a un doute, s'il était déjà majeur, parce qu'il y avait eu 2 poils qui avaient poussé, ou s'il n'avait pas encore atteint ce stade. Nafalabaït alav al bat ahiv. De même pour un autre doute, dans le cas où une maison s'est écroulée sur un homme et sa femme qui est également la fille de son frère, et on ne sait pas lequel des deux est décédé en premier, la rivale devra observer la cérémonie de déchaussement, parce que peut-être c'était la femme qui était morte en premier, et à ce moment-là, elle était la seule femme, et donc elle a l'obligation des règles de l'évira et de déchaussement, mais elle ne pourra pas observer l'évira, parce que peut-être c'est le mari qui était mort en premier, et donc au moment de sa mort, elle était la rivale d'une femme qui était interdite au frère, et donc elle ne pourra pas observer l'évira. Gemara. Haoubar, on a parlé de l'embryon. Ibat Kohen les Israéli, dans le cas de la fille d'un Kohen qui s'était mariée avec un Israël,
et qu'il est mort et qu'elle était donc enceinte, Pasilla, l'embryon lui interdit de manger du prélèvement au prêtre. Pourquoi? Parce que dans le verset, c'est marqué, elle retournera à la maison de son père, comme elle était dans sa jeunesse. Donc, ça vient exclure le cas où elle est à présent enceinte. Ibat Israël les Cohen, et si c'était une fille d'Israël qui était mariée avec un prêtre, l'omachila, l'embryon qu'elle porte après la mort de son mari, ne peut pas lui permettre de manger du prélèvement au prêtre, bien que elle a donc eu un embryon de ce mari qui est un prêtre, Yelud Machil chez nous, Yelud et no Machil, parce que c'est seulement après sa naissance qu'il pourra lui faire manger de ce prélèvement au prêtre, mais pas avant sa naissance. Hayabam, on a parlé du frère avec lequel elle est en attente de Lévira. Ibat Kohen le Israël hi. Si c'était une fille de prêtre et que lui était un Israël, Pasilla, il lui interdit de manger du prélèvement au prêtre, mais Shava el Betaviha, puisque le verset dit, elle retournera à la maison de son père. Prat le Shomer Yabam, c'est pour être sûr, cette femme qui est en attente d'avoir Lévira avec le beau-frère. Ibat Israël les Kohen. Et si c'est une fille d'Israël qui était mariée avec un prêtre et donc qui était maintenant en attente de Lévira avec son frère, l'homme achila, il ne peut pas lui permettre de manger du prélèvement en prêtre, kinyan kaspo amarahamana, parce que c'est seulement quand la femme a été acquise déjà par l'argent du mari, que dit la Torah, elle peut manger du prélèvement au prêtre, va kinyan de arrivu. Ici, l'acquisition provient du lien de Lévira de par son frère. Vaïroussin, et la Mishnah a parlé du cas où elle est liée avec un mari par les liens du mariage, mais n'était pas encore entrée dans la maison du mari. Ibat Kohen Israël, si c'était une fille de prêtre mariée avec un Israël, son cas, Pasilla, il la rend inapte à manger du prélèvement au prêtre, de Akanye Bavaya, puisqu'il a déjà acquise par cet acte de mariage. Ibat Israël les Koheni, s'il s'agit d'une fille d'Israël qui s'est mariée avec un prêtre, l'homme achillah, il ne lui permet pas de manger du prélèvement au prêtre, Mishum de Roula, à cause de l'enseignement de Roula qui dit que les sages lui ont interdit de peur qu'elle en vienne à en faire manger dans sa famille, puisqu'elle est encore dans la maison de son père. C'est la fin de l'étude du Daf Samer Zayin de la feuille numéro 67.